Mesdames et messieurs, poissons, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 mars 2025. Joyeux anniversaire les poissons, premier et deuxième décan. Et troisième décan, voilà, aussi, même je ferai du 15 au 31, mais en tout cas, voilà, un très très bon anniversaire à vous. Que de belles choses donc en mars qui arrivent dans un point de vue planétaire. Donc très bien aligné avec Mars. Nous avons Jupiter aussi qui vous favorise énormément. Là, ça va être en début de mois. Planète de la chance, planète de la guerre, planète en fait de l'action. Alors là, dans cette combinaison, vraiment, les poissons, euh, prenez les choses comme elles viennent. Vous saurez faire, vous saurez gérer, vous saurez reconnaître une opportunité de ce qui ne l'est pas. Vous saurez plein de choses, les poissons, là, vous êtes bien éveillés. En tout cas pour Mars. Donc on va regarder pour Mars avec la planète Mars. Alors on va regarder un petit peu pour le reste, mais en tout cas j'ai une très très bonne énergie pour vous les poissons. Allez, on y va. On va regarder avec Mademoiselle Lenormand. On va faire un petit général sur du 1er au 15. Allez, on y va. Ben voilà, vous êtes là. Les poissons. Les poissons, viabilité des projets, consécration, finances favorables, pas mal de choses. Niveau finance, ce sera plutôt fin de mois. Voilà, si vraiment vous sentez quelque chose au niveau de la finance, tout ce qui est investissement, achat, vente, vous aurez le nez, si j'ose dire. Vous aurez, il y a une opportunité qui se présentera. Mais là, c'est déjà annoncé pour le 1er et 15, donc il y a déjà quelque chose qui se présente. Oui, voilà, alors là, on est clairement dans l'investissement, l'achat de la maison, des murs. Aussi tout ce qui est les travaux pour les poissons dans votre maison, ou les achats meubles, vente meubles. En tout cas, on est très fin, on est très très fin. Ouais, très bien. Ok, allez, je continue quand même parce que allez, j'ai une énergie féminine, j'ai la lune. Donc nous sommes en nouvelle lune en poisson. En plus, il pourra favoriser le poisson là pendant ces 15 jours. Un choix, oh, belle. Et l'enfant. Allez, il y a quelque chose qui est très favorable aux poissons, surtout si vous faites jouer vos réseaux. Alors, les oiseaux dans ce contexte, parce que ça, sur un autre contexte, ok, là les oiseaux, on a quelque chose, si vous travaillez dans tout ce qui est réseau, alors ça peut être dans l'immobilier, parce que là c'est bien net en fait, faites marcher vos réseaux. N'ayez pas peur de créer un réseau, peut-être de travailler moins avec un autre réseau, de faire jouer les réseaux, de faire jouer la concurrence aussi. Alors ça c'est pour les poissons, voilà, alors ça peut être si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes voilà, dans cet achat-vente, dans ce troc en fait, voilà, comparez énormément, il y a une opportunité à partir du moment où vous en parlez. C'est l'énergie en fait, c'est l'eau dans le moulin. Plus vous allez parler de ça, plus vous allez chercher des opportunités, plus elles arrivent vers vous. Mais pour ça, jouez avec votre réseau. Parce qu'il y a quelque chose de très abondant au niveau de votre réseau. Donc si vous me dites, alors il y en a certains qui me disent, oui mais moi j'ai pas de réseau, ça dépend le projet que vous avez. Encore une fois, si vous avez un projet immobilier, là on fait jouer énormément de réseaux, c'est-à-dire on appelle tout le monde, toutes les agences immobilières, on compare, on fait, on va visiter. Voilà, n'ayez pas peur surtout de refuser. On est dans une période de doute, bien sûr, sur la première semaine, mais le doute est favorable pour vous les poissons. Voilà, si vous doutez, ce sera favorable parce qu'il y a des choses où peut-être il faudra revenir dessus, mais il y a vraiment quelque chose à faire au niveau des réseaux. Ok, on a une certaine anxiété sur une énergie féminine, donc le yin, où quelque chose ne passe pas, c'est-à-dire que c'est long. Pour certains d'entre vous, vous avez l'impression que le temps c'est long, c'est long, c'est long. Bon, pour certains, vous allez prendre un an de plus, une année de plus. Donc il y en a certains qui diront, ouais, d'accord, j'ai l'impression que c'est pas assez rapide, il y a quelque chose qui est pas rapide. Alors qu'on vous dit que finalement, ça joue pour vous. Alors effectivement, dans le moment présent, ça a l'air très agaçant comme ça, parce que peut même y avoir une certaine solitude, une angoisse, une anxiété, mais c'est une préparation. Le poisson, de toute façon, votre signe, il ferme le cycle, puisque c'est le dernier de l'horoscope, le dernier signe de l'horoscope, et ça annonce le printemps.
Donc ça arrive vers le printemps, ensuite on sera en bélier. Donc si vous voulez, là on est dans la préparation, on est dans les bilans. Alors le bilan se fera, je suppose, je pense, plus fin de mois. Mais sachez que c'est pour quelque chose de beau. Il y a des périodes d'ennui qui sont très favorables. Alors c'est vrai que l'ennui, c'est dans notre société. Alors oui, il y en a qui expliquent l'ennui au niveau psychologique, au niveau de la créativité, c'est-à-dire plus on s'ennuie, plus on va trouver des choses, parce que la nature a horreur du vide, pour ne pas s'ennuyer. Ce qu'il y a, c'est qu'on est plein de divertissements partout, donc que ce soit la télé, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le téléphone, que ce soit plein de choses en fait qui sont pas vraiment très constructives, on va dire, et où on perd son temps. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare. Dès que vous avez ciblé, en fait, que vous gérez votre temps, en fait, les poissons, dans votre ennui, pour ceux qui s'ennuient, et que vous faites quelque chose de constructif, pas à pas, vraiment quelque chose qui vous amène vers des projets, qui encore une fois, qui relèvera de l'abondance, eh bien à ce moment-là, ce temps sera très favorable. Après, s'il est dispersé, c'est là où c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, on a un très beau chemin, enfin, on a un choix à faire avec ce soleil. Alors, pas mieux faire, c'est-à-dire que le chemin est indiqué. Le chemin, il est indiqué pour le poisson. Alors, ça peut me parler, ça c'est vous aussi. On vous a partout, là, dans le tirage. On vous a partout. On a cet enfant, en fait, qui va jouer avec son intuition. Donc, vraiment, les poissons, ayez confiance en votre intuition. Même s'il y a une petite période de doute qui va s'installer, ça va durer quoi, 3-4 jours? Ouais, jusqu'au 5-6 mars. Et là, je vous dis, le doute est favorable pour des projets, pour des achats-ventes et pour tout ce qui est les entreprises et le travail. Là, tout ce qui est cœur, tout ce qui est chemin à prendre, tout ce qui est vraiment, faites marcher votre intuition. Qu'elle vous plaise ou pas. Parce que l'intuition, on se l'arrange aussi des fois. On se la manipule, comme on dit. Ouais, mais non, mais parce que je préfère partir pas là. Parce que... Écoutez-vous. Écoutez-vous vraiment. Il y a un très beau chemin à emprunter si vous n'écoutez que votre intuition. Que votre intuition. Et surtout, si en plus vous êtes dans une petite période d'ennui, vous pouvez replacer votre intuition. Parce que l'ennui est favorable, le doute est favorable. En fait, tout vous est favorable. Quelque chose qu'on peut prendre comme comment dire, pas satisfaisant, mauvais, voilà, je vous parle d'ennui, je vous parle de tout ça, du doute. Non, là, on tourne la roue, c'est-à-dire on va le voir sous un autre point de vue, en fait, ce doute et cette intuition, et cette naïveté aussi, qui peut animer certains poissons. Alors la naïveté, c'est pas non plus quelque chose de péjoratif, c'est quelque chose que l'on fait. Il y a quelque chose qui va vous transporter sans vraiment trop calculer et qui fait que ça sera le bon choix. Vous allez vraiment écouter votre cœur. Alors votre cœur, bien sûr, mais ça va au-delà de ça, l'intuition. Vraiment quelque chose où vous dites, je me sens vraiment attiré par ça. Ok, bien. On est déjà bon là, les poissons. On va regarder niveau pro. Alors, si je trouve... on va surtout regarder la carte qui vous accompagne avec les tarots de Visconti. La tour. Déconstruire pour reconstruire. Les poissons. C'est pour ça. Si vous êtes dans un moment où vous sentez que... j'ai l'impression que tout me tombe dessus, c'est qu'il y a une raison. Et comme on est dans avec Jupiter surtout, avec Jupiter, qui est vraiment au zénith pour vous, vraiment très très bon, et Mars... on vous dit c'est maintenant la reconstruction. C'est maintenant. Ok. Donc vraiment, alors vraiment c'est le terme. Ne vous affolez. C'est ça, c'est affoler pas si vous voyez que plein de choses tombent. Si vous avez, par exemple, il vous arrive des factures impayées, vous arrive tout ça, bien, on négocie. Vous avez toutes les cartes en main pour négocier là. Vous avez toutes les cartes en main. Si vous avez un problème au taf ou si un problème en amour ou n'importe, ok, laissez faire. Attendez que vraiment, pour vous, ça s'effondre. Par contre, ce mot-là, s'effondrer. C'est-à-dire que tout soit dit. Et ensuite, on reconstruit. Et vraiment, restez stoïque parce que vous avez vraiment toutes les cartes en main. Allez, on va regarder pro. Alors, pro, activité, association. Hop. Allez, on va regarder ça.
avec vous, les poissons. Et oui. Que veux-tu vraiment? Que veux-tu vraiment? Oula. Que veux-tu vraiment et qu'est-ce que tu mets en place pour l'avoir? En sachant qu'on est période favorable. Et le lance-pierre. Alors, certains sont confrontés donc à cette prise de décision qu'on avait vue là avec le soleil et l'enfant. Il y a une défense de la part du poisson. On est en défense parce que on s'est rendu compte que il y avait quelque chose qui ternissait un peu le tableau. Voilà, et quelque chose vraiment qui c'est plus possible dans le professionnel. Il y a quelque chose qui n'est pas possible, pas plus possible, pas possible. On vous dit attends que le temps joue en ta faveur, parce qu'il y a quelque chose en fait encore avec cet enchanteur. L'enchanteur c'est vous, c'est le magicien. Comme je vous disais, vous avez les cartes en main. C'est vous qui avez les cartes en main. Ça vraiment, ne vous laissez pas dire non c'est moi qui ai le contrôle. Vous l'avez. C'est vous qui l'avez. Donc, soit vous jouez avec une certaine défense ou attaque, et à ce moment-là, c'est une stratégie au niveau professionnel. Soit vous êtes vraiment en défense ou en attaque, mais avant tout, sache que c'est un jeu d'échecs. C'est toi qui as en main, qui a vraiment les premières pièces, les mieux positionnées. Ok, s'il y a besoin de négocier. Allez, le véritable amour, les passions dans le travail, la comparaison. Ah oui. Là, on vous demande vraiment de comparer. De comparer les choses. De comparer les choses dans votre travail, ou même si vous voulez faire une autre activité, ou si vous sentez que quelque chose est en train de vous appeler, et que, parce que là, en fait, la question c'est quel est le plus important pour toi aujourd'hui au niveau de ton activité? Est-ce que c'est quelque chose qui te nourrit? Alors oui, ça te nourrit d'un point de vue financier, bien sûr. Ça, on est tous d'accord pour le dire. Mais est-ce que ça te nourrit aussi autrement? Est-ce que tu te sens utile? Est-ce que tu te sens respecté? Est-ce que tu sens que dans ton travail, tu as une place qui comment dire une place qui est favorable avec tes attentes, avec ce que tu es, avec tes compétences, avec tes diplômes, avec ou sans diplôme, c'est pas grave, mais avec ce que tu es. Est-ce qu'il y a quelque chose où c'est vraiment aligné? On vous demande. Parce que quitte, encore une fois, il y a des personnes qui ont déjà fait le choix de gagner 100 € de moins, mais de se lever le matin avec la patate, je peux vous garantir que c'est mieux. C'est mieux. Donc là, on vous demande de comparer, voir vraiment... parce qu'après, c'est la santé. Hein. Après, on parle de santé. Donc, ouais. Ah ben, vous êtes là, vous êtes partout. Vous êtes partout. La famille de l'eau. Laissez-vous porter. J'ai mis un short sur ma chaîne, sur la rivière. Le fait de se laisser porter par la rivière, ne plus combattre la rivière. Ça, c'est un jeu stratégique. Là, on vous dit que par rapport à ça, écoute-toi. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi aujourd'hui? Si vous me dites mon salaire, d'accord. Donc, au quotidien, si c'est ton salaire, à ce moment-là, essaye de trouver des manières d'être beaucoup plus, dans le bien-être. Alors, bien-être, grand mot, hein, mais d'être mieux dans ton travail. Peut-être de réajuster des choses, peut-être de comparer des choses, peut-être que j'ai trop fait comme ci, peut-être qu'il faudrait que je fasse plus comme ça. En tout cas, pour vous-même, vous voyez? Mais suivez votre intuition. Suivez votre intuition. Yeah. Ah, et oui, il y a quelque chose. Hein. Oh, belle. Alors là, j'ai trois cartes de famille. On est soutenus, les poissons. Vous êtes soutenus. Alors, et en plus, vous êtes protégés. C'est-à-dire que dans cette période-là, jeu d'échecs, vous êtes... comment on dit vous êtes celle ou celui qui avait le plus de chances de gagner. Pour cela, encore une fois, écoutez bien votre intuition. Il y a peut-être des pièces que l'on ferait automatiquement, qu'on déplacerait automatiquement sur un échec. Et là, on vous dit, ouais, mais réfléchis. Peut-être faudrait-il perdre un pion
pour mieux avancer mon roi. Vous voyez, ou pour mieux protéger mon roi, ou pour mieux protéger ma reine. Mais il y a peut-être, c'est pas un sacrifice, mais de dire ça, peut-être que c'est un peu comme cette tour, quoi. Laisse aller, parce que de toute façon, tu as les pions. Tu as les pions, tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut. Ok, mais alors, faites jouer vos réseaux. Je le dis là, parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec les réseaux, avec les personnes qui vous entourent. Créez-vous un réseau si vous avez besoin, dans quelque chose peut-être que vous ne savez pas. Là, il y a de la bienveillance, on peut vous calmer aussi sur vos émotions, pour certains. Alors là, on vous demande au niveau travail, mais c'est vraiment ça, hein, un 50-50, parce qu'il y a les enfants, il y a le bien-être, il y a le quotidien. On vous demande de réfléchir là-dessus. Où est-ce que c'est trop et où est-ce que c'est pas assez? On est là-dedans. Mais encore une fois, s'il y a une négociation ou si... Parce qu'il y a les réunions qui arrivent là. C'est les réunions individuelles, enfin, tout ce qui est individuel, tête à tête, oui, individuel, en pro ou des réunions collectives. Avant ça, stratégiquement, voyez ce qu'il y a de mieux pour vous. Et après, vous rentrez dans cette phase 2. Je vois qu'il y a une récupération aussi. Vous en récupérez quelque chose, les poissons. Et là aussi, vous êtes très très bien. Ouais, il y a quelque chose, je vais regarder. Ah, les passions, beaucoup de passion. Hein. Alors, avec les émotions, encore une fois, les poissons. Parce que je le vois quand même. Hein, que la découverte, et oui, il y a quelque chose. Vous voyez, on compare, on fait jouer ses réseaux, on en parle, on demande quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive vers vous avec ce passage secret. Tiens, j'y avais pas pensé. C'est vrai que ça, ouais, ça m'intéresse. Voilà, bien, ouais, hyper protégé le poisson dans son travail, voilà, dans son activité. Il y a quelque chose où on vous protège et on vous dit, sache que là, peut-être qu'il y a une autre façon de faire ou peut-être qu'il y a une autre façon de penser. Mets en place tes pions, nous on te protège. Enfin, je vais y arriver. Mais mets en place, nous on te protège derrière. Vois dans ton intérêt. Et si tu n'y trouves pas d'intérêt ou si vraiment tu sens que ton intuition ne te parle pas, laisse détruire une partie pour ensuite faire jouer l'intuition, peut-être comparer, voir ailleurs, peut-être changer au sein de son travail quelque chose. Ok, bien, à un niveau pro, on est bien. Là, on a vraiment les cartes en main, on ne laisse pas passer l'opportunité. Allez, on va regarder avec les amours des poissons, les amours en poisson, là, avec les planètes. De la tendresse. De la tendresse. Ah bah alors là, oui. Et c'est pour tout le monde, hein, parce qu'avec la nouvelle lune en poisson, de la tendresse, du lâcher-prise, les rêves, les fantasmes, les cocooning, les envies d'être ensemble, les retours aussi beaucoup. Les retours beaucoup aussi, parce que Vénus rétrograde. Donc quand Vénus rétrograde, il y a des gens qui reviennent. Il y a des personnes qui reviennent. Allez, on va regarder ça. Hop. Alors, avec Vénus rétrograde, et je vous dis, il y a des gens qui reviennent, il y a peut-être des ex, des personnes en fait, pas que des ex d'ailleurs, ça peut être plein de monde. Si vous voyez que ça ne revient pas, c'est que le travail a été fait. C'est que vous pouvez passer à autre chose. Ça, avec Vénus qui rétrograde, on n'en parle pas assez, mais oui, parce qu'il y en a qui vont être empreints de doute. Et en plus, sous la nouvelle lune en poisson, vous voyez, il y a tout un système avec le poisson et le doute et tout ça. Le doute est favorable, je le dis, le doute est favorable. Pas de problème, si on doute, c'est qu'il y a quelque chose. Si vous voyez que vous voulez pas revenir, ou quelque chose ne revient pas, ça veut dire que le travail est fait. Qu'il y a un travail qui a été fait, ou de guérison, ou de passer à autre chose, parce que ça y est, cette histoire-là, elle fait partie du souvenir. Hop. Allez, on y va. On va regarder. Du courage, mais ça vous en avez, les poissons. Vous en avez. Des correspondances. Alors, le courage d'envoyer aussi des messages. Le courage peut-être de prendre
Peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre ou vous voulez recontacter quelqu'un. On vous dit que par rapport à ces messages, il y aura une très grande abondance, c'est-à-dire que si vous avez le courage de prendre contact, encore une fois, les réseaux, hein, vous êtes à fond dedans. Si vous travaillez dans les réseaux, on est à fond. On est à fond. Mais là, oui, le courage d'envoyer des messages, le courage de se mettre face aux choses. Voilà, le courage de dire une grande abondance. Ouh, belle. Mais là, oui, chez les poissons, il y aura de très très belles. Après ce Vénus qui rétrograde, il y aura de très très belles comment dire, déclarations d'amour, des demandes de mariage, des demandes de Pax, des demandes d'emménage ensemble, des demandes vraiment officielles pour vous. De la nouveauté, quelque chose de nouveau, parfait. Et vous voyez l'isolement. Face à l'isolement. Alors, on vous dit aussi que pour les personnes peut-être qui sont en rupture et qui sont célibataires, d'attendre le nouveau départ. Alors, encore une fois, vous allez me dire, ouais, mais moi je m'ennuie et c'est ça. Oui, mais l'ennui, je vous dis, là, c'est pas le pire, là, l'ennui. Au contraire, sous une autre perspective, l'ennui, parce que ça va créer, et surtout, alors bien sûr, l'isolement, tout ça, peut-être faut-il un temps pour vous. En soi, cette carte-là, entourée de tout ça, n'est pas mauvaise. C'est-à-dire qu'il vous faut un temps pour vous. Un temps pour vous. Pour bien, encore une fois, recadrer les choses. Et pour bien se dire, est-ce que vraiment j'étais alignée dans cette histoire? Est-ce que je suis alignée dans cette histoire? Est-ce que vraiment il y a quelque chose qui va? Si quelque chose s'effondre, encore une fois, laissez s'effondrer. Laissez s'effondrer. Allez, avec sagesse, vous voyez? On l'avait la sagesse. Génération. Mais chut. Alors, si il y a un silence, on me dit que c'est plutôt par sagesse, parce qu'on vous a vu là tout à l'heure. Alors, c'était de niveau pro, mais on vous voit quand même, défense, attaque, tout ça. Peut-être qu'il n'est peut-être pas temps de parler tout de suite sur certaines choses. Donc, la sagesse serait de modérer en amour des propos face peut-être à quelqu'un ou à un ex ou quelqu'un que vous venez de rencontrer, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de passion aussi autour. Donc, voilà. Mais de modérer les propos, de pas tout de suite, en fait, donner, parce que je vois qu'il y a la générosité qui est là. De donner, Là, c'est pour les personnes, comme je vous dis, célibataires ou qui attendent quelqu'un. Après, en couple, on me dit que vraiment... comment on pourrait dire ça? De ne absolument pas faire marcher le mental. Là, en couple, c'est vraiment de prendre du temps à deux sans se poser plein de questions. Ou même si vous avez rencontré quelqu'un, alors si vous êtes dans cette période-là où vous avez rencontré quelqu'un et que ça se passe bien et tout ça, de ne pas poser trop de questions. Que ça ne s'emballe pas. Là, on vous dit de rester dans une période de plaisir. Dans une période de plaisir, une période où, voilà, ok, quelque chose doit s'effondrer, ça s'effondre. Quelque chose doit se reconstruire, ça se reconstruit. Mais vraiment de ne pas contrôler. De ne pas contrôler, parce que ça pourrait créer des quiproquos et peut-être casser quelque chose, et ça serait dommage. Donc on vous dit, vas-y tranquillement. Si vous voulez envoyer des messages, vous allez recevoir aussi peut-être des messages, parce que c'est abondant au niveau des messages, très bien. Encore une fois, on y fait face. C'est pas le fait de se taire ou n'importe, c'est on y fait face, mais vous avez beaucoup réfléchi sur un nouveau départ, déjà. Si vous avez besoin comment dire, si vous n'êtes pas sûr, ne promettez pas. Voilà, c'est ça surtout. Et ne vous laissez pas promettre. En fait, voilà, le poisson, dans cette période en amour, ne promettez pas et ne vous laissez pas promettre. Là, pour l'instant, c'est le bon moment, le bien-être, le réalignement en amour ou dans son célibat. Ou voilà, vraiment réalignez-vous. Dites-vous vraiment de quoi j'ai vraiment besoin. Alors, on va regarder. Parce que là, il y a vraiment quelque chose. Oh, un peu là. Oui. Donc, les liens, les réseaux encore. Alors, vous voyez, voilà, si vous êtes sur des réseaux, des applis de rencontre ou n'importe, et que vous êtes célibataire, là, beaucoup de messages arrivent.
Beaucoup de messages. Allez. Et l'infortune. Eh oui, il y a quelque chose qui vous a mis en infortune. Donc, ressentez-le, ça. Je sais que c'est pas facile, mais oui, vous avez besoin de le sentir. C'est pas de passer à côté des choses. C'est vraiment de ressentir l'infortune. Pourquoi je suis dans cet état d'infortune, peut-être, d'un point de vue sentimental. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que je me suis retrouvée là? Est-ce que j'ai trop donné? Est-ce que j'ai pas assez reçu? Est-ce que c'est le contraire? Est-ce que j'ai trop parlé? Est-ce que j'ai pas assez parlé? Vous voyez, on va se poser toutes ces questions. Est-ce que voilà. Mais qu'est-ce qui a créé en moi, à un moment donné, cette infortune? Cette infortune. De bien se poser la question, parce que votre intuition, elle est au zénith, les poissons. Donc les réponses, vous les avez. Ah, j'ai le cloître qui est tombé. Ouais, il y a quelque chose qui vous a mis dans une situation, pour certains, où... Ouais, elle est tombée. Où on est renfermé. Ok. Ok. Et la découverte. Alors, moins vous en dites, plus ces choses arrivent. Oui. C'est-à-dire que là, on vous dit, sois tempéré dans le plaisir, tranquille, machin. On n'est pas dans le mental. Si vous jouez votre mental, les poissons, là-dedans, il y a quelque chose qui pourrait... Voilà. Là, non. Et c'est pareil si vous êtes dans cette situation. Laissez passer. La grille, elle va s'ouvrir. À un moment, la grille s'ouvre. Mais si vous avez besoin un petit peu de vous barricader pour vous protéger, parce qu'on l'a vu aussi avec le lance-pierre, et que vous avez besoin, ok, face à une situation, ou peut-être l'annonce d'un divorce, ou l'annonce d'une rupture, ou quelque chose. Besoin de me protéger pour. On vous dit d'en dire pour l'instant le moins possible, ou si vous en dites à des personnes de confiance, vraiment de confiance, ou à des professionnels, si vous passez une phase où vous avez besoin vraiment d'avoir quelqu'un près de vous pour vous aider à passer une étape. Mais voilà, laissez-vous dans vos émotions, si vous avez besoin de créer cet isolement, ok, ouais, l'élévation, très bien, ouais, c'est ça, soyez modéré, tempéré dans vos propos, vous verrez, moins dans la grande générosité, moins dans le grand optimiste, moins dans le équilibre, pensez équilibre, et vous verrez, ça va élever beaucoup de choses, de peut-être moins en dire, et plus ressentir, en fait. Soyez plus dans votre sentiment, parce que le ressentiment, c'est pas joli. Soyez plus dans votre intuition, dans votre sentiment d'eux. Donc moins dans la parole, moins dans le mental. Bien, il y a quelque chose à jouer. Ah bah, là je vais y aller aussi. Qu'est-ce qu'on a? La ruine. Vous voyez? On vous le dit avec toute grande intelligence, si quelque chose se ruine, ok. Mais il y a reconstruction derrière. Et reconstruction sur une nouvelle étape en plus de votre vie. Donc avec toute l'intelligence possible. Même si quelqu'un vous dit non, voilà, c'est fini, ou même si vous mettez un terme ou n'importe. Ok. Ok, vous créez cet espace pour vous, parce que vous en avez besoin. Et vous verrez que derrière, il y a quelque chose qui vous élève. Qui vous élève. Peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu aussi. Qui était sous votre nez. Il y a peut-être quelque chose que vous n'aviez pas vu et dans le silence, enfin en tout cas moins dans l'expression, ça vient vers vous. Ça va venir vers vous. Ok les poissons. Bien. Allez, on va regarder ce tour. Avec la lune, la nouvelle lune en poisson, hein, bien sûr. Là, vous êtes servis pour tout. Très bien pour les poissons. Et encore un très bon anniversaire, bien sûr. Hop là, elle est tombée. Et les messages arrivent vers vous. C'est-à-dire que voilà, pendant que quelque chose, par exemple, se déconstruit, très bien, mais derrière, il y a plein de messages. Il y a plein de choses à travailler et il y a plein de choses enrichissantes. Ok, peut-être qu'on ne le voit pas en état comme ça, parce que quand ça s'effondre, bon, c'est génial. Mais c'est un message. La protection, ça, vous êtes hyper protégés, les poissons. Et l'apaisement. L'apaisement. Apaisez-vous dans le mental. Vous verrez, les choses vont arriver. Tranquillement. Apaisez-vous. Apaisez-vous. Même si c'est dur. Apaisez. Là, tout arrive à point qu'il sait attendre. On est vraiment dans cette phrase. Et surtout que vous êtes protégés et les messages arrivent d'eux-mêmes. Donc, de ne pas forcer le message. Les messages viendront vers vous. Très bien.
Allez, on va regarder la petite carte qui vous accompagne. Ah, elles tombent toutes. Hein. Une carrière réussie. Puisses-tu t'épanouir véritablement dans ton travail et que celui-ci te procure un environnement agréable, des augmentations de salaire et des promotions. D'accord, augmentation de salaire et promotion, on l'a vu tout à l'heure, très bien. Te procure un environnement agréable. Alors, c'est pas toujours facile, mais peut-être qu'il y a quelque chose à reconsidérer les poissons pour que ce soit plus agréable dans votre travail, dans votre quotidien actif, voilà, dans vos activités. Ok les poissons, ben écoutez, moi je vous souhaite en tout cas une très belle quinzaine. On se voit pour la deuxième. Encore un joyeux anniversaire, je vous le dis, je vous le redis. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager, à mettre un petit pouce et à commenter. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis donc à bientôt.